Bonsoir à tous, je suis Sophie Vitali, créatrice et animatrice de Mystique Radio. Cette radio est née d'une envie commune de vous divertir et vous informer sur notre passion, l'ésotérisme. Depuis le mois d'août, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à interagir avec nous. Créer et animer cette radio était un défi de taille. En effet, nous avons dû nous adapter et vaincre la technologie un bon nombre de fois. Cette aventure a permis de vous faire découvrir nos personnalités et d'apprendre à connaître ces petites voix qui répondent à vos questions sur infinitacorsevoyance.com. Mon équipe et moi-même prenons beaucoup de plaisir à préparer et à animer les émissions. Tous les dimanches du mois de décembre, nous vous proposons de réécouter des séquences marquantes, les tests, des émissions retraçant l'évolution de Mystique Radio. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute et de joyeuses fêtes. Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On y va. Allô. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau live. Voyance gratuite. Ce soir, c'est Émilie qui répond à vos questions en direct en appelant directement au 09 77 19 54 55. Ce numéro est gratuit et non surtaxé. Pour les auditeurs qui écoutent la diffusion en simultané sur Facebook, nous ne répondons pas aux messages. Vous devez appeler directement. Alors, la bienséance veut qu'on attende quasiment que le consultant précédent ait obtenu sa réponse. Parce qu'en fait, on n'est pas à 20 000 à répondre et que sinon, ça ne va pas être possible. Donc voilà, tout simplement. Allez, Émilie, je te laisse. Bonsoir tout le monde. Merci Sophie. J'espère que tout le monde va. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Aurélie. Aurélie, est-ce que je peux avoir votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, alors c'est le 27-06 1985. 1985, d'accord. Et quelle est votre couleur de cheveux naturelle? Je suis châtain clair. Châtain clair. Ok, allons-y. Comment je peux vous aider, Aurélie? Alors moi, ça serait pour du sentimental, savoir si Mathieu et moi, nous allons nous remettre ensemble. Il est du 30 décembre et il va avoir 38 ans. Alors, Mathieu, 38 ans. Et sa couleur de cheveux naturelle, s'il vous plaît? Il est brun. Il est brun. Ok, c'est lui que je capte. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je vois? Qui habite en ville? Aucun des deux. D'accord. On est tous les deux en l'Île-de-France, mais on n'est pas, d'accord. Ok. Pas à côté du campagne. Donc ça. D'accord, c'est pas la campagne. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de vos derniers échanges? Parce que je vois des médisances, des mots plus haut que l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière échange, il ne s'est rien passé. Il voulait me rendre ma ceinture et au dernier moment, il a changé d'avis, c'est tout. Ça, c'était il y a une semaine. D'accord. Et depuis, vous avez des nouvelles? On est séparés depuis le 9 décembre et j'ai eu des nouvelles régulières jusqu'à fin novembre. Et depuis fin novembre, les dernières nouvelles que j'ai eues de lui par rapport à ma ceinture qu'il avait retrouvée, c'était il y a une semaine. Et de là, j'ai plus de nouvelles. De là, vous n'avez plus de nouvelles. D'accord. Qui a un projet de voyage ou part en voyage, en déplacement? J'en sais rien, vu qu'on n'est plus ensemble, je ne peux pas vous dire. D'accord, donc c'est... Ok. Ok, alors, est-ce qu'il y a un retour de Mathieu? Est-ce que j'ai un retour de Mathieu? Alors, je ne vois pas de retour cette année, d'accord. J'en vois un l'année prochaine.
Bon, vous En allez me dire l'année 2021, prochaine. vous Voilà. me parlez de 2020 ou 2021? Parce que là, 2000. l'année prochaine, c'est dans quelques jours. Exactement. Et c'est ce que j'allais vous dire. Je vous parle de l'année prochaine, mais bon, en fait, c'est dans quelques jours. Oui, je l'ai. Moi, je dirais courant janvier, j'aurai des nouvelles. Vous aurez des nouvelles courant janvier. Vous n'allez pas vous y attendre. Qui est très présent? J'ai une personne féminine très présente autour de lui. Sa mère, sa sœur? Non, sa mère est décédée depuis 5 ans, donc ça peut pas être sa sœur, sauf si de l'au-delà, elle revient régulièrement vers lui. Je pense que c'est plutôt parce qu'il n'a pas de sœur, hein, je pense que c'est plutôt son ex qui essaye d'avoir encore la main dessus. Non, la mère des enfants. Ah, Elle est blonde. d'accord. D'accord, parce que j'ai quelqu'un de... D'accord. Vous savez quel âge elle a, non? Je pense qu'elle est... ce que j'ai pu comprendre, si on a parlé vite fait, je crois qu'elle a 2 ans de plus que lui. J'allais vous dire 40 ans. Bah voilà, j'allais vous dire 40 ans. C'est ça que je vois. Ils ont une fille ensemble? Ils ont une fille et un garçon. Une fille de 4 ans et un garçon de 7. Ouais, d'accord. Parce que je vois des discussions au sujet de la fille. Mais je vois le retour. Je vois le retour auprès de vous. Je vois le retour et même le renouveau auprès de vous. Effectivement, elle est autour de lui. Elle est présente. Je la vois présente. Mais je vois pas de qui se remettent ensemble ou voilà, je vois pas ça. Lui, il peut plus la saquer. Hein. Quand on est au téléphone, il peut plus la saquer. Et, répondre au téléphone, ça le faisait chier. Quand il l'appelait, il lui envoyait un message, qu'est-ce que tu en veux? Ouais, mais justement, elle veut quelque chose par rapport à la petite. Ouais. Et ils sont séparés, ils sont divorcés, c'est acté ou pas, vous savez? Alors, moi, je sais qu'il y a une séparation il y a 2 ans. D'accord. Il y a une séparation de vie commune. D'accord. De vie commune, il n'y a pas de mariage, etc. Ils sont restés ensemble 7 ans. D'accord, parce que ils ont encore des choses en commun, à part les enfants, j'entends. Je les vois faire des papiers sur des choses en commun. C'est peut-être un tribunal, non? Parce que aux dernières nouvelles, il n'y a pas eu de mariage, ils n'ont pas acheté un appartement, parce qu'il est à la sonde de le faire lui-même seul. Parce qu'il était déjà dans ce projet-là. D'accord. Est-ce que ça peut être sur la garde des enfants? Parce qu'on me parle beaucoup de la petite. Moi, j'ai un retour sur vous. J'ai un retour. Elle est très compliquée, la petite. Hein. Ah, voilà. Elle est très compliquée. Elle voit que par papa. Elle veut dormir avec papa. Il ne faut pas faire de câlin à papa. Donc, refaire sa vie, ça va être compliqué pour lui. Ouais, mais ça va lui passer. Alors, il y a la mère derrière, hein. D'accord? Petite de 4 ans, il y a la mère derrière qui dit des choses, qui a des attitudes. Je vois beaucoup la petite regarder le papa, mais avec comme si avec un regard d'adulte. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme s'il y a quelqu'un qui lui dit des choses. Mais elle aime son papa, mais elle entend d'autres choses sur le papa. Vous voyez? Négativement? Comment? Négativement? Non, elle adore son papa. Pour moi, je la sens collée au papa. Mais je pense qu'elle entend des choses sur le papa de la part donc d'autres adultes qui sont pas très sympas. Mais moi, je le vois revenir vers vous. Je dirais janvier, c'est certain, et je dirais pour moi autour du 15 janvier. Ouais. Autour du 15 janvier avec des discussions sérieuses. Pas juste des nouvelles bonne année, des trucs comme ça. Vous voyez? J'ai la construction. Du moins, j'ai la durabilité. Ouais.
Oui. Parce que déjà, que je me rappelle de la date, il est revenu au contact le 13 décembre par rapport à ma ceinture où il m'avait demandé de venir avec lui. Moi, je lui avais dit par rapport au corona, je ne voulais pas prendre les transports en commun, etc. Il m'avait dit, t'as qu'à dormir à la maison, ça t'évitera de faire un aller-retour. Et pour me dire 2-3 minutes après que c'était pas une bonne idée et qu'il préférait en arrêter là. D'accord. Donc je dis tout et son contraire en fait. C'est ça. J'ai envie, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Non, mais ça va. Là, cet éloignement entre guillemets, ça va se tasser. Je vous dis, il y a beaucoup sa fille qui est très très présente dans ses pensées, dans son. Mais d'ailleurs, c'est à cause d'elle qu'il y a eu une séparation. Hein. Ah, ben c'est pour ça que je la vois très présente. D'accord. On me parle d'argent. On me parle d'argent. Qu'est-ce qu'il y a eu des discussions d'argent entre vous ou c'est lui? Alors non, pour excuse, non, c'est pas. À mon avis, je vois de quoi vous parlez. C'est qu'en fait, la petite en fait a demandé à son père que je fasse pas dodo à la maison parce qu'elle voulait avoir son papa pour lui tout seul. Donc moi, je suis rentrée chez lui. Et la petite, en fait, elle a caché le porte-monnaie de son papa. Ah. Donc, il m'a appelé le soir en me disant « Tu m'as volé mon argent ». Ah, bah vous voyez, on m'a parlé. Et après, derrière, il y avait la petite qui disait « Non, moi, c'est moi qui a préféré cacher. Comme ça, je voulais pas corréler à bien. Comme ça, on pouvait faire dodo tous les deux. » Ah. C'est peut-être ça, vous voyez. Oui, c'est pour ça, parce qu'on me parle de la petite, on me parlait d'argent. Alors, je ne comprenais pas, je me disais à 4 ans. Maintenant, je comprends, d'accord. Franchement, ne vous inquiétez pas, parce qu'il revient. Il revient, il y a la construction ensemble. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles en janvier. Et une vraie discussion mi-janvier. D'accord, mais il revient dans quel but, dans quel genre de relation? Parce que si c'est pour revenir et repartir dans une relation de gaminerie il y a quelques mois, ça m'intéresse pas des masses. Non. Il va revenir, vous allez avoir des nouvelles. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, vous allez avoir une vraie discussion ouverte sur vous, sur votre vie, sur, je vois même des déplacements et une construction. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Il n'y a pas de bébé de vie commune, vous voyez pas tout ça. Je vois une construction. Donc, ouais, et c'est sur 2021. Sur 2021, c'est certain. Je vous dis, vous allez, cette discussion que vous allez avoir, elle sera un peu au départ hésitante. Mais un peu hésitante, j'ai quand même des rancunes, je veux pas ci, je veux pas ça. Mais moi, je vois la construction au printemps. Donc, c'est assez rapide, en fait. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, bon, on verra bien la suite au prochain épisode. Eh ben ouais, tenez-moi au courant. Pas de souci, ça marche. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Merci à vous aussi, au revoir. Prenez soin de vous, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Alors, au revoir. Alors, il y avait plein de monde qui appelait pendant que tu étais en consultation. Alors, je vous rappelle que pour obtenir une réponse à votre question, vous devez appeler au 09 77 19 54 55. Ce numéro est gratuit et non surtaxé. On attend vos appels. Ça va, Émilie? Alors, c'est le premier live d'Émilie. Oui. Ah, ben ça n'a pas traîné. Allez, je te laisse, Émilie. Merci. Oui, bonsoir, Émilie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je m'appelle Hervé. Bonsoir, Hervé. Et je dis bonsoir aussi à Sophie, si elle écoute. Je voulais savoir comment va évoluer ma vie professionnelle et si je vais changer de lieu de vie. Entendu. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance? Alors, le 3 février 1969. D'accord. Et votre couleur de cheveux naturelle? Brun. Brun. Ok. Alors, le professionnel et le lieu de vie. Allons-y.
vous avez une volonté de changement? Oui. Ouais, ok. Parce que je vous vois dans le mouvement, je vous vois dans le changement. J'ai quelque chose pour le printemps. Pourquoi je vois la famille? Il y a un rapport avec le foyer familial? Qu'est-ce que... Oui. Ouais, J'ai une espèce d'accord. de divorce. D'accord, ouais, je vois le changement, effectivement. Je vois beaucoup de mouvements autour de vous. Alors, j'arrive. Alors, vous êtes en instance de divorce? Oui. C'est vous qui demandez le divorce? Je n'ai pas Non. cette sensation-là. Hein. Ouais. Non. Ouais, ok. Vous avez je vois un garçon. Oui, un garçon et une fille âgée. D'accord, ok. Mais c'est acté le divorce, là? Non, c'est en cours, mais on attend des papiers pour faire évoluer la chose. Là. D'accord. Et c'est définitif, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de changement. Apparemment, pour ma femme, oui. Ah ouais? Oui. Ouais, parce que Qu'est-ce que vous attendez comme papier? Pour moi, c'est Les pas... actes de naissance, tout ça, pour pouvoir aller voir l'avocat et pouvoir entamer la procédure. C'est un divorce amiable? Oui. D'accord. Parce que j'ai un doute, moi, sur la finalité du divorce, en fait. Comme par hasard. Comme par hasard, Hervé, dis donc. Ouais, je rigole, Sophie. Non, mais il y a de quoi rire quand même. La même chose, mais... Oui. Bon. À chaque fois que tu appelles, à chaque fois on te dit toujours la même chose. C'est-à-dire que là ce soir tu as dit je vais pas en parler, je vais essayer de parler que du travail. Et puis finalement, on est revenu à la même page. Bon allez, je vous laisse, allez. Voilà, mais il y a eu des grosses évolutions depuis. Hein. Oui, mais attends, écoute Émilie. Moi Parce que moi... à la porte et tout, donc là c'est très chaud et je vais passer la Noël seule, donc j'ai un peu... Ça reste un peu coincé à travers la gorge là. Ok, alors, parce que moi, alors apparemment, c'est quelque chose qu'on vous a dit, mais moi, je vois pas de divorce. Je vois plusieurs personnes qui disent la même chose, mais... je vois effectivement un déplacement sur votre fils. Donc c'est ce que vous venez de dire, je pense. Alors attendez, parce que qu'est-ce qui s'est passé cet automne avec votre fille? Avec ma fille? Ouais. Et sa maman. Et sa maman. Donc jusqu'à hier, on était encore dans l'automne. Rien de spécial. Non, elle est très, très fusionnelle avec ma femme. Là. Oui, elles sont très proches. Voilà, elles parlent ensemble. Oui, elles parlent beaucoup ensemble. Elles sont très fusionnelles. Ok, parce que depuis. Mais elles se sont pas particulièrement rapprochées cet automne? Non, ça fait des années qu'elles sont très fusionnelles, non. Ok, il s'est passé un truc entre elles cet automne. Je sais pas. Pour moi, je vois pas de séparation. Pour moi, je vois ça fait 3 ou 4 personnes qui me disent la même chose. Ouais, c'est pour ça que je vois pas du tout la séparation s'acter, ni le divorce. Je vois même un renouveau entre vous. Vous vous sentez trahi de tous les côtés. Mais c'est un état que je vois changer. C'est-à-dire en fait que ça fait 20 ans que je me bats pour donner à manger à ma famille et tout le monde me crache dessus en deux mots et qui me repousse quoi. Donc maintenant j'ai envie de penser à moi quoi. Oui, mais au printemps c'est un état qui va changer et même vous me dites que vous allez faire les fêtes tout seul? Oui. Tout seul. Oui.
Hervé, eh bien, je ne vous vois pas faire les fêtes tout seul. Alors, je sais que vous allez me dire n'importe quoi, c'est dans 3 jours, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais je ne vous vois pas faire les fêtes tout seul. Pour moi, il n'y a pas de séparation. Il y a un renouveau au printemps. Je vous vois déjà vous reprendre force, moins dans ce sentiment de tout le monde pas me persécute, mais tout le monde est contre moi. Et ça va changer en fait. Ça va changer. Elle parle à. J'arrive pas à dire c'est un homme ou une femme. Elle a des gens autour d'elle à qui elle est proche. Je pense, oui. Un homme, une femme. Plutôt une femme. Un couple, c'est possible? Non? Un frère, une sœur, un couple? Qu'est-ce que... Non, son frère me parle plus à moi qu'à elle. D'accord, ok. Plus à une femme, ok. Pourquoi on me dit... Elle a besoin de respirer. Pourquoi on me dit ça? Parce que c'est un petit peu compliqué, c'est un peu long à expliquer, quoi. D'accord. En fait, j'ai un ami qui a perdu sa femme l'année dernière au mois de février et j'ai réalisé que ça faisait 20 ans que je suis resté derrière ma femme sans lui dire à quel point je l'aimais. Et quand je lui ai dit l'été dernier que je l'aimais et que je voulais passer plus de temps avec elle, elle m'a dit ça c'est ce que tu veux toi, c'est pas ce que je veux moi. Et donc, ça m'a déclenché comme une dépendance affective et je l'ai étouffée en fait. Ah, bah c'est pour ça qu'on me dit qu'elle a besoin de respirer. Voilà. Vous voyez, ça va vraiment changer. Je vous comprends que là, à aujourd'hui, vous me disiez non, mais ça va pas changer du tout. Mais là, vous avez la tête dans le guidon. Là, à l'heure actuelle, je suis au point d'envoyer chier tout le monde, de quitter mon travail et de partir en Corse. Donc, c'est pour ça que je vous demandais ça pour l'emploi et tout. Donc, je veux partir en Corse et ma vie est plus ici. Ça va changer. Plus sur le continent. Je ne resterai pas sur le continent quand même. Je veux plus rester ici. Ma vie est plus sur le continent. Hervé, je vous assure que votre état d'esprit va changer. Je sais, mais moi je vous dis, j'ai trop donné. Oui, je comprends. Je comprends. En même temps, vous allez, en prenant du recul, moi, je vois vraiment le changement, même avant le printemps, je dirais fin février, quoi. Vraiment. Alors, est-ce que je vais regarder sur le professionnel parce qu'il n'y a que le perso qui me sort. Parce qu'avec Sophie, c'est le professionnel qui est sorti en premier. Ah oui? Alors, qu'est-ce que j'ai sur le professionnel pour Hervé, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous attendez du professionnel? En fait, je ne veux plus vivre la vie que je vis maintenant. Je veux apprécier plus la vie, donc je veux travailler autrement. D'accord. Vous avez fait des demandes, quelque chose? Oui, en Corse. D'accord. Au ministère de la Justice. Mais j'ai été sélectionné une première fois, mais pas retenu à l'entretien d'embauche. Pas retenu. Ouais. On vous a dit non? Oui, que c'était pas bon pour le poste. Mais par contre, on m'a dit de rester en contact avec la personne qui m'avait contacté. Ouais, parce que j'ai comme des nouvelles, moi. C'est pour ça que je vous ai demandé si on vous avait dit non. On m'a dit non, oui. Moi, j'ai des nouvelles malgré tout. Alors, est-ce que c'est ce poste au ministère? Hervé. Pour moi, il y a des nouvelles. Alors, moi, je vois. Vous avez échangé comment? Par mail? Par mail, et après on a eu un entretien, on devait avoir un entretien en visio et ça s'est passé au téléphone. Ouais, d'accord, parce que moi je vois des échanges, sur une Là, j'ai renvoyé un mail à la personne qui m'a contacté. Bah vous voyez. J'ai envoyé un mail, mais bon, la personne est absente jusqu'au
Et voilà. 28 Et décembre. c'est pour ça que je vous parle de mail. Parce que pour moi, il y aura un retour par mail, justement. Il y aura un retour par mail. Et je dirais dans les 3 semaines. Ouais, je vois un retour par mail dans les 3 semaines. Pour moi, alors je sais pas si c'est exactement ce poste-là ou un autre. En tout cas, il y a un retour par rapport au mail que vous avez envoyé et des disques, des visuels, mais j'ai l'impression que c'est des visuels en visio, vous voyez. Pour moi, ça évolue. Pour moi, ça évolue. Ça évolue dans les 3 semaines. On verra bien. Ouais. Ouais, dans les 3 semaines. Hervé, dans les 3 semaines. On croise les Oui. doigts. Oui. Et je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Si c'est ce que vous voulez, je vous le souhaite. Ben, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne Je soirée. vous en prie. Et Merci. bonne continuation. Bonne soirée à Sophie et à vous. Je suis Et à là. bientôt. Merci. Merci pour votre Allez, bonsoir. gentillesse. Bonsoir, À bientôt. Hervé. Au revoir. Au Et revoir, t'inquiète Sophie. pas. Au Allez, revoir, bisous. Elisa. Au Ciao. revoir. Prenez soin de vous. Prenez soin Ciao, de ciao, bonne soirée. Émilie, tu n'as pas le temps de te reposer. Une nouvelle question. Allons-y. Bonsoir, bonsoir. Allô. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Bonsoir. Alexandra. Alexandra. Bonsoir, Alexandra. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance, s'il vous plaît? Bien sûr, le 25/02/96. 25/02. Ok. Quelle est votre couleur de cheveux naturelle? Châtain clair foncé, un peu des deux. D'accord, plutôt châtain. Ok. Allons-y, Ouais. Alexandra. Dites-moi. J'aimerais bien savoir s'il y aurait un retour de Brandon, qui est né le 08/08/95. Et sa couleur de cheveux naturelle, s'il vous plaît? Brun. Ouais, ok. C'est lui. Alors, un retour de Brandon. Alexandra. Ok, c'était quand le dernier échange? Le dernier échange, c'était vite fait cet après-midi parce que j'ai récupéré un papier pour lui au travail. C'est pour Et ça avant qu'il ça? est venu. Sinon, c'était hier, j'y suis allée, j'ai récupéré les quelques affaires que j'avais chez lui. D'accord. Et vous avez récupéré des affaires, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui habite à côté d'un point d'eau? Alors, un point d'eau, ça peut être un étang, une mer, un fleuve, une rivière, un cours d'eau, quoi. Aucun de nous deux. D'accord. On n'a pas, à part un canal qu'il y a où j'habite. Le canal, oui, bah c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est un point d'eau. Voilà, il y a un canal. Ouais, d'accord, ok, bah, c'est ça. On me montre ça. D'accord. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vois. Allez-y, je vous écoute. En fait, c'est une relation quand même assez complexe parce que ça faisait 11 mois que ça durait. Enfin, ça faisait 11 mois que ça dure. Et en fait, pendant ces 11 mois-là, j'ai découvert qu'il était avec moi. Oui. Il était toujours en contact avec son ex. Et en fait, il y a 15 jours, j'ai découvert sa voiture un matin. Donc, il avait dormi là-bas chez son ex. Du coup, là, je lui ai dit, et c'est là que tout a explosé, quoi. Et il m'a dit, je préfère en arrêter là. Mais au fond de moi, j'ai l'impression qu'il se ment lui-même. Mais je sais pas trop. Est-ce que vous avez son prénom et sa couleur de cheveux, s'il vous plaît? La fille, c'est Aurélie. D'accord. Elle est brune. Ok. Je n'ai pas sa date de naissance exacte. Non, mais c'est du mois de mars. D'accord. Et donc, vous êtes allé chercher ses affaires
Et puis, Hier, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, écoute, tu passeras récupérer tes affaires après le boulot. J'ai dit, ok. Donc, je suis allée hier à midi. Et puis, voilà, quoi. Je lui ai dit, il me dit, peut-être que ça serait mieux à faire, c'est que je reparte avec mon ex pour comprendre. J'ai dit, écoute, fonce, fais ce que tu as fait, quoi. De toute façon, je peux rien faire de plus. D'accord. Quels étaient... vous aviez des sentiments, vous? Moi, j'ai au bout de 11 mois, des sentiments, je sais pas si je dirais amoureux, mais j'étais fortement attachée à lui. J'étais piquée, quoi. Faut le dire. Hein. Ouais, d'accord. Ah ouais. Ok. Alors, Brandon. Bon, pour moi, vous continuez à avoir des nouvelles. Il n'y a pas de coupure nette. Je vois pas ça. Moi, je le vois un peu se mentir à lui-même. Je suis désolée de vous poser cette question qui est un peu intime, mais niveau charnel, Oui. c'était. Est-ce que vous le sentiez je sais pas comment poser la question. Est-ce que je le sentais présent? Oui. On va dire au tout début de notre relation, c'était compliqué. Hein. Elle a eu beaucoup de complications. Mais après, on le ressent quand même. La personne, si elle était là, elle n'était pas ailleurs. On voyait qu'elle était là. Ça se ressent ces choses-là. Hein. Donc oui, présent, exactement. je le sentais bien présent. Ouais. D'accord. Parce que je pense que si j'aurais senti ailleurs, moi-même, ça m'aurait coupé moi-même. Quoi. Oui, je comprends. Mais oui, je le sentais présent. D'accord. Ok, non, parce que je voyais comme... ça devait être les difficultés que vous aviez au début. Brandon, est-ce que j'ai... J'ai un retour... J'ai un retour à la communication. Mais j'ai un doute sur... Vous vous sentez trahi, vous vous sentez en colère, vous vous sentez... je sais même pas si je lui en veux, mais si je lui en veux parce qu'il a menti. Mais en fait, je me dis bon, c'est tout, c'est comme ça. Mais je suis en colère après lui parce qu'il m'a laissé comme ça du jour au lendemain alors qu'il aurait pu arrêter le truc depuis bien longtemps. Je lui ai tendu des perches. Mais en fait, il a voulu continuer. Mais pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il m'a fait mal en fait. Sauf que son ex, en plus, je l'ai appelé son ex. Hein. J'ai appelé son ex samedi, je lui ai dit écoute, ça fait 11 mois que j'ai une relation avec ton pseudo-ex parce que je sais pas trop où me situer, hein, du coup. Et puis voilà, quoi, donc elle est au courant, mais lui, je sais pas s'il se rend compte. Je sais pas. Qui a une fille ou une nièce elle. C'est elle. Je sais qu'elle a une fille. D'accord, ok. Et le père de la fille? Alors là, c'est pas Brandon, mais alors le père de la fille, je ne sais absolument pas. Oui, parce que elle est, je pense qu'elle n'est pas, séparée entièrement ou c'est pas acté encore. Donc elle a des choses à résoudre avec le père de la fille. Et je vois Brandon un peu se mêler à ça. En fait, ils sont restés 8 ans, Brandon et elle avec. D'accord. Et elle est beaucoup plus âgée que lui. Hein. Mm-hmm. Moi, je dis que ça pourrait être sa mère de substitution, en fait. Excusez-moi. D'accord. D'accord. Ben, je vois Brandon se mêler à ça. Pour moi, vous avez des nouvelles. Vous avez des nouvelles, Alexandra. Vous avez des nouvelles. Mais c'est comme si... vous allez être contente d'avoir de ces nouvelles. Mais c'est comme si... Le truc, c'est qu'on travaille ensemble, donc je sais qu'on va se voir tous les jours. C'est ça le truc. D'accord. Mais moi, j'ai quelque chose comme si, à un moment, vous allez être saoulée, en fait. Je vous vois lever la main au-dessus de la tête et dire « Ah, c'est bon, là. » J'ai un sentiment comme ça sur vous.
Vous allez faire, c'est bon, il m'a saoulé, c'est bon. J'ai ça. Et c'est pour ça que, ouais, moi j'ai ça. J'ai ça. Je sais pas ce qui va. Pour moi, j'ai un sentiment comme ça. J'ai ça qui va se développer chez vous. C'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre, j'arrête. Ouais, et je dirais au courant du 2e trimestre 2021, donc de mars à avril, mai, juin, de mars à juin, quoi. Je vois avoir un état d'esprit comme ça. Pourtant, franchement, je ferais tout pour que, parce que je sais qu'avec son ex, c'est compliqué et je sais pas s'il va se remettre avec, j'en sais absolument rien. Mais... Non, je vous dis, je le vois, je sais pas, interférer ou la conseiller ou sur des histoires de administratives, juridiques par rapport à sa fille, à elle. Parce que là, je sais qu'il dort chez elle tous les jours, quoi. Dernièrement. Mm-hmm. Donc, et niveau argent, vous savez comment il est financièrement? Lui? Oui. Ah, financièrement, oui, je sais son salaire puisqu'on travaille ensemble, donc on a le même salaire. D'accord. Donc, et après, ce qu'il fait de son argent, oui, forcément, il dépensait beaucoup dans les jeux dernièrement aussi. Ouais. Mais après, ouais, parce qu'il me le disait, hein, donc, en fait, on n'était pas un couple, mais en fait, pendant 11 mois, je dormais avec lui tous les jours, j'étais chez lui tous les jours. Mm-hmm. Donc, on partageait beaucoup de choses. Mm-hmm. Et donc, ouais, sa situation financière, ouais. Après, c'est quelqu'un de discret, donc s'il me disait rien, je posais pas forcément trop de questions non plus. Oui. Mais... Moi, pour répondre à votre question, j'ai une continuité. Vous allez continuer à avoir des nouvelles, vous allez continuer à échanger. Et je vous vois, vous, en avoir marre en courant du printemps. Mais il n'y aura aucune relation avec lui, c'est impossible. Aucune relation, c'est-à-dire aucune construction, vous voulez dire? Ben, vraiment une relation, parce que là, il y avait une relation, mais il y avait rien de... C'est pas une relation en couple, en fait, on pouvait pas se situer comme ça. Mais là, une relation avec lui, enfin, la communication, ouais, je sais qu'il va... Pourtant, je lui ai dit qu'on coupait les ponts, hein. Mais à mon avis, il comprend pas. Non, pour moi, il y a une continuité dans la communication et surtout, et je vous dis, vous allez avoir un ras-le-bol dans 4 à 6 mois. Vous allez avoir un ras-le-bol et pour moi, c'est vous qui allez mettre le stop. Et même des visus comme ça avec lui, comme j'avais avant, c'est impossible. Si, il y aura des visuels. Si, il y aura des visuels. Si, il y aura des visuels. Mais si je peux me permettre, du coup, il n'y aura plus de charnel. Désolée, hein, je ne sais pas comment poser la question. Donc, Alors, du charnel entre Alex et je peux pas être catégorique parce que vous êtes tous les deux acteurs de votre vie et du charnel, il est possible qu'il en ait. Alors, ouais. Moi, je sais que ça va vous paraître bizarre ce que je vais vous dire là aujourd'hui, mais je vous vois changer. Je vous vois prendre conscience de choses. Et à mon avis, s'il n'y a pas de charnel, ça viendra de vous, qui n'allez pas accepter le charnel. Bah ouais. Oui. Oui, vous allez prendre comme qu'il y a comme une prise de conscience de votre part. D'accord. Ouais. Parce que là, en fait, là, je sais que je suis dans une phase que j'accepte pas le fait qu'ils veulent plus être avec moi. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à accepter. Forcément, au bout d'un moment, oui, je suis attachée. Forcément, je vais pas. Mais ça, je me demande si lui,
Je sais pas. Et en plus, il a dû encore me dire hier, peut-être que je devrais retrouver avec mon ex pour avoir conscience d'eux. Et si je te vois avec quelqu'un, peut-être que j'aurai conscience. Parce que je sais que je vais te regretter, Kinji. Oui. Ouais, mais tu t'entends parler ou pas? Parce que, Oui, c'est ça. Et il est contradictoire. Mais vous allez en avoir marre. Okay. Vous verrez. Vous me direz. Bah écoutez, ouais. Ça marche. Prenez soin de vous, Alexandra, et je vous souhaite de très belles fêtes. Ben, merci beaucoup à vous également et merci de votre temps à nous accorder. C'est gentil. Je vous en prie. Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Oh, Émilie, ça va toujours? Eh ben oui, ça boum. Super. Allez, pas le temps de se reposer. Appel suivant. Allez. Bonsoir. 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 À qui ai-je l'honneur? Karine. Karine. Bonsoir, Oui. Karine. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 13 mai 1970. Le 13 mai, pardon, 1970. 70. D'accord. Et quelle est votre couleur de cheveux naturelle? Châtain clair. Très très clair. Châtain clair. D'accord. Comment je peux vous aider, Karine? Question sentimentale. Germain. J'aimerais mieux savoir ce qui va se passer dans les... Non, mais où est-ce qu'on en est là, Karine? C'est quoi cette histoire? Où est-ce qu'on en est avec Germain? Il est hors de question que tu lâches Mais pourquoi si près du podium. Je vois des cocotiers. Je vois de la chaleur, des cocotiers. C'est quoi? Il est créole, rélantillé, donc oui, c'est normal. Ok. D'accord. Est-ce que Bonjour, je peux avoir Sophie. Salut Karine. Bon, alors, où on en est là? Alors, C'est là. apparemment, Moi, c'est je un suis en dossier. Apparemment. Bon, ben, non, mais On c'est un est sur un dossier qui dure depuis des mois. Il est hors de question que je ne vienne pas à ce mariage, je te préviens. Je te préviens. Avec Lily Rose, elle s'est même coupée les cheveux courts. Je veux dire, non, non. Ça, c'est clair. Bon, allez, je vous laisse. Non, mais merci. Mais non, reste avec nous, Sophie. Ne pars pas. Bon, alors je avec reste. nous. Bon, alors, où est-ce qu'on en Dites-moi est juste, là? Karine, pour que je sache si c'est bien Germain que je capte, est-ce que je peux avoir sa couleur de cheveux naturelle? Il est cheveux noirs. D'accord. Ok. Pardon, Sophie, je t'ai coupé. Vas-y. Non, 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 j'écoute. J'attends avec impatience, comme tout le monde. Bon, j'attends. Dites-moi tout, Karine, je vous écoute. Donc, je sais pas, j'aimerais savoir s'il va le revenir, comment il est dans son état d'esprit actuellement, parce que voilà. S'il va revenir. Hein, ouais. Mais oui, c'est ça. parce que mon guide me dit, mais il est parti. Alors moi, je connais pas votre historique, d'accord? C'est-à-dire que des fois, oui, elle lui a mis une rupture en Bois des Îles. Après, lui a mis une rupture mais en là, Bois des Îles. c'est pas moi, c'est lui. Hein. Oui, d'accord, mais parce que là, d'habitude, c'est toi qui la mets, cette rupture. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est vrai. Et là, en fait, il lui a fait ce qu'elle lui fait d'habitude, tu vois. Il est joueur. Hein. Bon. Ok, parce que moi, je vois pas de rupture et je vois pas qu'il soit parti. Mais attendez, je vais affiner. Qui a un déplacement de prévu là? C'est peut-être lui, parce qu'il doit aller dans sa famille sur Paris là, pour les fêtes. Ouais. À goûter. Ouais. Oui, ça va se faire, ça va lui faire du bien. Mais c'était quand les dernières nouvelles? Les dernières nouvelles ont été dimanche. Dimanche. On est mardi. Non, mais parce qu'il y a des nouvelles. Non, mais là, il y a des nouvelles, là. Là, il y a des nouvelles. Depuis dimanche, vous n'avez pas de nouvelles? Non. Samedi, les dernières nouvelles étaient de samedi. Non, je n'ai plus de nouvelles depuis samedi, en fait. Mais vous avez des nouvelles cette semaine? Je sais pas. Mais si. Bah si, je vous le dis, vous avez des nouvelles cette semaine. Mais je vois pas. Mais attendez, s'il y a un truc m'échappe. Je vois pas de rupture. Moi, je vois pas de rupture. Je vois pas du tout de rupture. Qu'est-ce que je vois pas. J'en perds mes mots. Je vois pas de rupture. Moi, je vois
Je vois. Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi je vous vois retarder les choses? C'est quoi le truc? Il y a quelque chose Retarder? qui m'échappe. Oui, quelque chose qui m'échappe. Je vois l'union, mais c'est comme si vous retardez l'union. Attendez, il y a un truc qui m'échappe, que j'arrive pas à voir, Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il est électricien. Un ancien militaire de carrière. Bon, après, Sophie et Lily connaissent bien le dossier. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'on y a passé l'hiver, le printemps, l'été, encore l'automne. Et puis voilà, maintenant c'est l'hiver. Mais à chaque fois, il se rabiboche, alors bon. Non, mais pour moi, je vois une construction et je vois la construction au plus tard cet été parce que justement, vous l'avez retardé. On n'arrête pas de me dire ça. En même temps, il y a eu le problème quand même. Alors, je pense qu'on est toutes et tous dans la même problématique avec quand même cette crise sanitaire qu'on vit tous. Je pense que du coup, ça fait, en tous les cas, ça a fait retarder certaines choses, je pense. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, je l'entends. Mais là, on me dit que c'est vous. Donc, moi, vous deux. Moi seule. Non, vous deux. Vous deux. Mais après, je pense qu'on a peur l'un et l'autre. Peut-être qu'on a peur l'un et l'autre de s'engager. Moi, j'ai envie, de toute façon. Moi, il n'y a que lui. De toute façon, je ne pourrais pas rencontrer quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair. Parce que moi, je vois que vous. Vous voyez, je vois pas quelqu'un d'autre. Dans sa vie, autre que vous. Ouais. Non, mais il a intérêt. Non, je rigole. Je vois personne d'autre. Vous avez des nouvelles cette semaine. Et si on parle un peu plus long terme, en fait, on me parle de synchronicité. C'est comme si, encore une fois, je ne connais pas votre histoire, mais c'est comme si il y en a un qui fait un pas vers l'autre et qui essaye de faire en sorte que ça fonctionne. Je vois parfois de la distance géographique, mais je vois des kilomètres. C'est possible ça? Je vois des centaines de kilomètres, même plus. On est à 80 km, un peu plus de 80 km, donc c'est ça, on ne vit pas. Ok. On n'est pas à proximité. Ouais, ok. Et c'est comme si quand il y en a un qui prend sur lui, entre guillemets, et qui va vers l'autre, et ben l'autre se braque, et puis l'autre à mort crée une rupture qui n'en est pas une, hein, mais et voilà. Et je vois des cycles comme ça en fait. Et on me dit qu'il faut l'arrêter ça. Non, mais j'aimerais bien. Mais vous allez avoir des nouvelles. Vous avez des nouvelles. Vous avez des nouvelles cette semaine. Et vous voyez un visu ou pas? Alors, un visu cette semaine. Alors, est-ce que j'ai pas forcément cette semaine? Non, je pense pas cette semaine, parce que je pense qu'il va partir sur Paris, ça m'étonnerait. Je serais très étonnée. Alors, est-ce que j'ai un visuel entre Germain et Karine sur 2020? Pour moi, pour moi, c'est cette année. Donc, il reste 10 jours. Ouais. Ouais. Pour moi, j'ai des nouvelles cette semaine et donc un visuel la semaine prochaine. D'accord. Et vous nous voyez passer le réveillon du 1er de l'an ensemble ou pas? Vous avez prévu quelque chose? Moi, rien du tout. Ouais, c'est pour ça que je posais la question. Ouais. Je vous vois ensemble, mais à mon avis, je vois pas du monde autour de vous, quoi. Non, on sera que tous les deux de toute façon. Ouais. Si ça se fait, on sera que tous les deux. Ouais, mais vous allez avoir des nouvelles. On me dit, vous avez une boule au ventre. Moi? Ouais. Ah non, mais je suis très très mal. En plus, je vis une période de... Enfin bref, c'est pas grave. Il y a une période qui n'est pas simple pour moi. Et en plus, c'est comme si... quand il y a ces espèces de ruptures de merde là, ces semblants de rupture, comme diraient Sophie et Lily, je sens un vide, mais complètement un vide. Je peux pas l'expliquer.
Ok. Oui, parce que je sens un poids. Moi, j'ai un poids sur l'estomac qui me donne la nausée, là. Pourquoi on me parle de votre maman? Oui, donc ma maman est gravement malade, oui, tout à fait. D'accord, ok. Ok, vous allez avoir de ces nouvelles cette semaine, Karine. Il n'y a pas de rupture, pour moi en tout cas. Il va se déclarer un jour ou pas? Je sais pas. Je vois une construction, c'est cet été au plus tard. Vraiment, hein, je vois une construction. Et c'est lui qui va la proposer, parce qu'en fait, c'est lui qui est le maître du jeu, en fait, quelque part. Pas du tout. Ah, pas du tout. Ah bon? Ah, vous vous trompez. C'est vous qui décidez. Ah non, non. Ah, vous vous trompez. C'est vous qui détenez les cartes. On me dit, vous savez comment faire. Ah ouais. Ah bah cachez votre joie. Ah bah alors là. Sophie, je veux bien, tu sais, je veux bien le 29 décembre que tu nous fasses, en fait, il n'y a pas une troisième option ou pour justement pour nous dévoiler nos cartes quand on a les cartes en main et qu'on ne les voit pas. Non, mais je vais faire une émission. Alors, j'ai convenu avec le magazine pour lequel j'écris. L'émission, j'avais annoncé en janvier, mais je vais la faire en février. C'est-à-dire rencontrer l'amour, mythe ou réalité. Et je pense que ce serait intéressant. Ouais. Ouais, je vais faire une émission là-dessus parce que tout le monde sait que du côté sentimental, moi, je suis toujours en galère. Hein. Enfin, c'est bon. C'est-à-dire que je suis lancée au milieu de l'océan avec une barque, une rame. Et Lily Rose d'un côté, Bassoane à l'arrière. Enfin, je veux dire, on est mal, quoi. On n'est pas bien. Mais je vais vous rejoindre. Non, toi, encore, tu as quelqu'un qui respire. Je te l'ai déjà dit. Nous, on en est arrivé à un stade. Oui, enfin, Bassoane, non. Lui, non, il a une amoureuse. Mais nous, avec Lily Rose, tu sors Cadeau, Balthazar, Jéricho et toute la flopée de félins, là. Pas grand-chose, quand même. Hein. C'est dramatique. Alors, c'est drôle parce qu'on m'a demandé d'écrire un article, donc de 2 pages. Hein. Vous y aurez droit au mois de février, sur l'amour, puisque ça va être le mois de la Saint-Valentin. Ouais, donc, j'ai dit, écoutez, vous avez choisi la personne. Bah alors, je suis vraiment faite pour écrire cet article. Je veux dire, j'ai dit oui, sans problème. Je dis oui. Évidemment, vous avez vraiment choisi la bonne personne. Oui, alors vous allez aborder quel thème? Ne vous inquiétez pas, ce sera une surprise. Et c'est vrai que j'ai des grands moments de solitude depuis quand je me couche le soir. Je dis, mais qu'est-ce que je vais raconter? Mais vous allez voir, ça va être très bien. Enfin, mais c'est pour ça qu'au mois de février, nous ne parlerons que d'amour. Là, il va y avoir l'autocuiseur, comme j'ai toujours à Khadija, l'autocuiseur pour tout le monde. Je veux dire, moi, je vais être invitée au mariage de tout le monde parce que ce qui paraît, c'est là où on rencontre quelqu'un. Je veux être invitée au mariage de tout le monde. Je lance une annonce, je veux embaucher une coiffeuse personnelle pour me suivre dans tous ces mariages. Voilà. Ouais, moi je suis mal barrée pour le mariage. Mais non, t'inquiète pas. Non, mais non, pas du tout. C'est clair, pas du tout, Karine. Pas du tout. Mais il a vraiment des sentiments pour moi. Là. Franchement, moi j'en arrive à complètement douter. Et il y a des moments, j'ai envie de l'envoyer bouler tellement. Mais c'est un homme. Les hommes, ils savent pas où taper de tête. On le sait. C'est ça leur problème. Ils sont gentils, attachants. Mais comment on peut dire que du coup... C'est l'instabilité totale. Bon, après, attention, il y a des femmes aussi. Hein. Mais les hommes, ils sont immatures. Attention à tous les hommes qui me... J'ai aucun problème avec les hommes, faut le savoir. Non, mais je le dis parce que ma nouvelle publicité, c'est vrai qu'il y a écrit gay friendly. Faut savoir que c'est parce que je soutiens la communauté gay. Je ne le suis pas. Hein. Je veux dire, déjà, je parle avec des rames. Mais là, je vous le dis. Non, non, les hommes sont instables. Moi, beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, tous quasiment, ils sont toujours un peu immatures au niveau émotionnel. C'est-à-dire, je pense que les hommes idéalisent un peu plus que la femme. Nous, la femme, on prend les choses comme elles viennent, en fait. Et surtout, on se donne entièrement. Le problème des hommes, c'est que ils vont avoir rendez-vous avec quelqu'un. Pendant le rendez-vous, ça ne les dérange pas de continuer à discuter sur le Facebook Dating ou sur d'autres applications, parce qu'ils se disent, on ne sait jamais au cas où.
C'est-à-dire qu'on dirait qu'il cherche toujours le mieux, le mieux, le mieux, le mieux, le mieux. Ils ne se contentent pas, ils ne vivent pas l'instant présent. Attention les messieurs, hein, j'ai rien contre là, vous. Sophie, Là, je vais me faire incendier pas sur, sur mais Facebook. Ouais, mais là, Sophie, c'est pas le cas de Germain. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens pas comme ça. Mais non, mais oui. Je le ressens pas à aller à courir plus. Non, moi, Non, lui, non, lui, il est pas comme ça. Mais après, c'est pas une généralité, mais sur quelqu'un qui cherche à se mettre en couple, eux, ils ont déjà une relation. Je veux dire, c'est comme. Ça fait 3 ans que ça dure, Sophie. Hein. C'est pire que des rames que j'ai. Oui, mais peut-être parce qu'il faut. Les rames, d'ailleurs, elles sont en train de s'épuiser, quoi. Peut-être qu'il faut que tu sévisses. C'est-à-dire, tu le mets au pied du mur, tu lui dis bon, Germain, faut qu'on parle. C'est simple, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est moi qui commande. Moi, on me dit, non mais c'est vrai, mais elle a raison parce que on me dit depuis le début que c'est vous qui, quand vous m'avez dit c'est pas moi qui décide, on me dit elle se trompe complètement. Et je pense vraiment qu'il faut peut-être essayer de voir les choses différemment. Et c'est vous qui décidez. Et vous allez voir, à partir du moment où vous allez prendre les trucs en main, ça va marcher. Et il y a la construction et l'union. Oui. Mais j'arrive pas à voir en fait parce que c'est à chaque fois c'est lui qui décide de quand est-ce qu'il vient. Ne te laisse pas faire. En fait, mais oui, la peur de le perdre est forte. Enfin, je la ressens forte chez vous. Et en fait, à un moment, vous allez vous détacher de la peur de le perdre. Moi, quand on me parle de peur de perte, j'ai envie de. Enfin, je vous ressens. Du coup, j'ai des grosses émotions qui ressortent. Je pense qu'il y a aussi votre vie personnelle en ce moment qui fait que vous avez encore plus cette peur-là. Mais c'est une période et vous allez à un moment prendre les choses en main. Vraiment, je vous vois prendre les choses en main et vous allez prendre le couple en main en fait. Et c'est là où il y aura la construction. Et il va se laisser faire. Et il va se laisser faire. Ouais, il va se laisser faire. En fait, il n'aura pas le choix. Parce que lui aussi, il a la peur de vous perdre. Il faut pourtant, il dit qu'il m'aime pas. Moi, je l'ai dit à Sophie, j'ai dit à Lily, il m'a dit droit dans les yeux qu'il ne m'aimait pas. Hein. Oui, ouf. Mais qu'il arrête son cinéma. Et vous a dit, je t'aime pas. Non, oui, ça c'est véridique. Hein. Et qu'est-ce que vous avez répondu à ça? Moi non plus. Moi, j'aurais dit, moi non plus. On reste pas ensemble. Vous avez répondu quoi? J'ai pas entendu. Si tu m'aimes pas, on reste pas ensemble, quoi. Enfin, moi, je peux pas rester avec quelqu'un qui m'aime pas, quoi. Mm-hmm. Mais ça, il y a. Et après, il est parti, puis de toute façon, il est revenu. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, c'est pas vrai. Les hommes aiment que les femmes commandent. Les hommes aiment que les femmes commandent, c'est vrai. Plus on les sert, plus on les commande, plus ils adorent ça. Moi, je suis trop laxiste. C'est ça mon problème, moi aussi. C'est-à-dire que moi, c'est chacun... moi, je dois être comme toi, Sophie. Hein. Et après, ils se disent, finalement, ils s'en fichent de moi. Alors, pas du tout. C'est pas parce qu'on n'est pas jalouse et que machin. Chacun fait sa vie, quoi. Je veux dire, on peut pas forcer les gens. Le prochain, je l'enferme dans le garage, attends qu'il déclenche le syndrome de Stockholm. Vous allez voir, hein, je vais en faire un prototype de cet homme-là, vous allez voir. Je vous dis. On va entendre dans les news. Non, mais attendez, combien de temps sur l'île de beauté. Oui, c'est ça, dans le petit détective. Non, dans combien de temps il faut pour développer ça? Au moins 1 an? C'est simple. Les amis, rendez-vous en 2022 sur Instagram. Vous verrez ce que j'en ai fait. Ça marche. Et j'ai une question, c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais vous la poser à toi, Sophie et à Lily, et du coup je vais en profiter pour la poser à Émilie qui me ressent. La question c'est, est-ce que du coup mon embonpoint, en fait, parce que je suis ronde un petit peu quand même, et c'est vrai qu'il m'a parlé plusieurs fois, c'est vrai qu'on parle souvent de rééquilibrage alimentaire, là il m'a passé plein de trucs, il fait beaucoup de sport et tout. Et est-ce que ça, il a un problème avec mon poids, du coup? Non, il n'a pas de problème avec ton poids. En fait. Non, il n'a pas de problème avec ton poids, mais comme lui, c'est quelqu'un, il a l'impression qu'en fait, tu te laisses aller. C'est-à-dire, comme lui, c'est quelqu'un qui est quand même, qui se regarde dans le miroir.
Lui, il comprend pas que les autres ne puissent pas faire d'efforts, en fait, comme lui. Ça te parle? Moi, c'est ce que je perçois. Oui, en oui, fait, tout à c'est fait, juste tout ça, à fait. mais Alors, pour autant, ça ne du dérange coup- pas que tu sois comme ça, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est que lui, en fait, il comprend pas. Lui, il fait des efforts. Alors, lui, il imagine que, voilà. Donc, en fait, il comprend pas que toi, tu n'aies pas envie de le faire ou tu ne le fasses pas, c'est tout. Puisque, je veux dire, tu n'as pas pris 20 kilos, là, en 3 jours, quand même. Ah non, j'en ai perdu 7. Donc, Bon, ben alors, voilà. Non, mais justement, c'est ce que je te dis. Non, mais... moi, Vas-y, Émilie. Non, je sais pas. non. Du tout. Moi, j'ai pas du tout ça sur lui. Bah, pas du tout. Moi non plus. Hein. J'ai pas ce sentiment-là. Je l'ai du tout. Hein. Je l'ai pas du tout. Moi, j'ai plus. Quand vous parlez de votre poids, j'ai plus sur lui de l'inquiétude. Plus par rapport à ma santé. Ouais. Oui. D'accord. J'ai de l'inquiétude par rapport à la santé, exactement. Il est plus pas du tout dans un regard de jugement ou de quoi que ce soit. Il est inquiet. Il vous l'a dit d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Oui, je vais pas. Parce qu'on me dit. Parce qu'on me dit qu'il vous l'a dit. Ouais. Oui. Et du coup, après, moi, j'ai eu des soucis de santé aussi, donc du coup, mais là, je me suis remis de toute façon, j'ai un problème de fer, je fixe pas le fer, donc du coup, là, je me suis trouvé une méthode naturelle qui a l'air de plutôt fonctionner, mais du coup, oui, j'ai perdu 7 kilos parce que je fais très attention à ce que je mange, j'ai encore beaucoup de poids à perdre, hein. Je suis pas quelqu'un qui, voilà, je suis pas une belle comme Sophie qui est magnifique avec son sport. Et la preuve, hein, je veux dire, Émilie dans une émission avait dit personne peut te résister, tu es taureau. Je suis désolée, tout le monde résiste apparemment. Ah non, moi je suis pas une référence. non, je veux dire laissez tomber, hein. Oh là là là. Que ce soit en astrologie chinoise, laissez tomber les gars, c'est mort pour moi là. En plus, maintenant, je suis défigurée de la main, je vais te dire. Cette main-là, j'ai déjà perdu un morceau. Là, je veux dire, bon, l'autre côté se sent pas très très bien. Hein. Je ne sais pas. Hein. Moi, franchement, je ne suis pas un exemple. Hein. Sachez-le. Ouais. Donc, il va revenir. Eh oui, vous allez avoir des nouvelles cette semaine. Vous inquiétez pas. Prenez soin de vous, de votre entourage. Essayez de respirer, parce que moi, j'ai l'impression d'être en apnée quand je vous parle. C'est pas très plaisant. Si vous êtes comme ça tout le temps, c'est compliqué. Et vous vraiment prenez les choses en main. Vous allez voir, ça va changer. C'est ce que je fais, hein. C'est ce que je fais. Là, prenez les choses en main dans votre couple. Ouais, mais j'arrive pas en fait. Je suis désolée, mais j'arrive pas à voir comment faire en fait. J'entends. De toute façon, à chaque fois qu'on me conseille, que ce soit Sophie, Lily ou là même vous, ou toi, j'entends. Mais du coup, j'analyse. Mais il y a des moments où on voit pas forcément. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est par la peur? Est-ce qu'on est paralysé par des choses? Du coup. Moi, je pense j'ai bien entendu qu'il fallait que. Je pense plutôt que c'est les traumatismes du passé. Ouais, il faut que je m'en libère. Je suis en train d'en libérer, mais c'est le lâcher prise, c'est ce qu'on dit. C'est le lâcher prise. Oui, le lâcher prise. Alors ça, c'est l'épreuve la plus difficile pour un humain. Mais pas seulement dans le sentimental. Hein. Je parle de cassure humaine, de changement de boulot, de tout. Oui. C'est le travail le plus important dans une vie. Hein. Le reste, après, on se fait à tout. Mais le lâcher prise, c'est vraiment un travail sur soi qui est hard. Hein. Allez, vous allez y arriver, Karine. Oui, on va essayer. Vous nous direz, d'accord? Oui, sans problème. Je vais laisser la place aux autres, du coup, parce que je pense que j'ai monopolisé pas mal. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Un beau réveillon? S'il est là, oui. Mais oui, t'inquiète pas, Karine. Au réveillon. Ok. De toute façon, j'ai vu qu'il y avait un duo. Il y a un duo, Sophie, avec Lily le 1er janvier, c'est ça? Non, pas le 1er janvier, le 29 décembre, on a décidé. Il faut que tout le monde vote, il faut que tout le monde aille dans ce groupe et s'inscrive dans le groupe fermé Live Voyance, Sophie Vitali, médium voyante. C'est très important.
Et en plus, tu as vu, j'ai trouvé comment faire les 2 écrans et tout. Ça y est, Spielberg, quoi. Ah non, ouais, c'est génial. Je fais un appel aux auditeurs et aux consultants et aux abonnés de la page Sophie Vital et Médium Voyant. Tous les lives se font dans ce groupe fermé suite à un problème que vous avez vu, vous vous rappelez, en plein direct. Et puis, je trouve que c'est plus sympa en comité plus restreint. On n'est pas embêté par des Josette la grande voyante qui vous contactent en MP. Moi, j'en peux plus de ça. On passe des nuits avec mes administrateurs et gestionnaires de pages à enlever après chaque live ou à essayer de se dire, mon Dieu, pourvu que personne ne réponde. Encore une fois, hier soir, j'ai partagé un article qui est paru sur l'INAD, dont je suis membre, qui est l'Institut national des arts divinatoires. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu la police, c'est la police des arts divinatoires français. Je veux dire, tous les jours, c'est ça. Tous les jours, il y a des gens qui contactent, qui appellent tel ou tel médium. Moi, ça m'arrive souvent qu'on m'appelle en me disant, je me suis fait escroquer de 30 000 euros, je me suis fait escroquer de 10 000 euros. Vous vous rendez compte? Ou alors, carrément, les gens, ils disent, ouais, vous vous faites payer la consultation? Ben oui. Je veux dire, on me dit, non, moi, je n'ai pas envie de payer parce que je me suis fait arnaquer par tout le monde. Ah ouais, mais non, on s'en sort plus. C'est pour ça que ne répondez pas sur Facebook. Hein. Vérifiez bien. Quand vous allez sur un site internet, regardez bien les mentions légales. Quand c'est un peu flou, laissez tomber. Pour ce qui est de Facebook, pareil. Faites attention quand même aussi au paiement PayPal. PayPal, c'est pas forcément un paiement qui est sécurisé. Moi, au début de ma carrière, j'avais le PayPal, on me l'a forcé 2 fois. Après, évidemment, je vais vous dire, sur mes structures, je vais dire une, c'est régi par Dialotel. Et sur mon cabinet privé, c'est la Société Générale. C'est-à-dire, c'est des TPE qui sont renforcés, vous ne risquez rien, c'est crypté. Évidemment, vous allez aller sur n'importe quel site. Ne donnez pas vos coordonnées de carte bleue. En ce moment, il y a plein de secrétaires qui m'appellent pour me dire, voilà, il y a le grand médium Alexis, il y a le grand médium, je sais plus ce qu'on m'a dit, gros charlatan, là, qui me disent, en fait, que j'ai droit à une voyance gratuite. Alors là, encore mieux. Alors, j'essaie de comprendre leur système, donc je leur pose des questions et tout. Et je dis, mais comment vous avez eu mon numéro de téléphone? Et il l'a vu dans les cartes, madame, on m'a dit. Il l'a vu dans les cartes. J'ai dit, mais il est très fort. Il demandé le numéro du loto. J'ai dit, il est très fort, cet homme. Oh là, non, mais c'est pour ça. Et ne donnez pas vos coordonnées de carte bleue, parce que quand c'est comme ça, c'est pas vous qui les rentrez. Il n'y a pas de système. Qui vous dit que la personne qui a relevé votre numéro de carte bleue, donc forcément, elle l'a noté quelque part. Après, elle se fait 1 000 euros chez H&M, 2 000 euros chez Sephora, et puis après, en avant. Hein. Qu'est-ce qui leur en empêche? C'est pour ça que j'arrête pas de faire la prévention et de dire, faites attention. Allez, il y a d'autres appels maintenant. Ça y est, j'ai ramené ma science. Maintenant, vous en avez marre, je le sais. Bon. Et je peux une toute petite dernière question. Si j'offre un cadeau à Germain, le mieux, c'est de lui envoyer ou de lui donner? Non, de lui donner. Karine, tu as craqué ou quoi? Donner. Enfin. Non, mais on va pas y arriver, là. Non, mais elle a craqué, là. Hein. C'est pas possible. Hein. D'accord. Bon, non, c'est bon. Moi, je m'arrête. Je lui donnerai, je promets. Bon. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Très bien. Merci, vous aussi. Allez, à bientôt. Bisous, Karine. À bientôt. Bisous, ciao. Bisous. À bientôt. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bon, il y a quelqu'un. Allez, Émilie, je te laisse. Oui, ça marche. Bonsoir. Allô, allô? Donc, si tout le monde nous raccroche comme ça, là, c'est quoi le problème? Allô? Oui, bonjour Sophie, bonjour Émilie. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Isabelle. Isabelle. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 26 juin 1970. D'accord. Quelle est votre couleur de cheveux naturelle, s'il vous plaît? Je suis brune. Isabelle, Okay. Isabelle, c'est celle que je connais? Oui. C'est Isabelle qui a gagné? Oui. Bon, Isabelle, vous attendez...
Non, c'est l'autre, Sophie. C'est l'autre? Ah, pardon, excusez-moi. Oui, avec Thomas. D'accord. Bon, non, parce qu'il y a une Isabelle qui a gagné, là, qui a gagné un oracle. Oui, j'ai vu. Ouais, j'ai vu. Bon. Pour le poids du chat. Oui, je sais, c'est ridicule. Mais personne n'a répondu à la question quel est le surnom de Bassoane, quand même. Bassoane avec des antennes de cerf. Ouais. Non, le surnom, c'est moi qui lui donne. Pas son surnom, donc du coup, j'ai pas répondu. Pourtant, il en a plein des surnoms, Bassoane. Hein. Je lui en donne à toutes les émissions. Il y en a un qui est récurrent, d'ailleurs. Ouais. Bon, allez, et je vous laisse. Le tien, Sophie, c'est Kill Bill. Hein. Oui, mais ça, alors attention. Bassoane me surnomme aussi la diablesse, parce que j'ai réécouté le dossier Sophie Vittel, et quand il dit je la vois bien habillée en cuir rouge dans une Ferrari rouge, comme ça, là, comme une femme fatale. Non, mais il était lancé, le Bassoane. Kill Bill, oui, moi c'est vrai, Kill Bill. Il l'a dit, je pourrais jouer là-dedans, ce qui est vrai. Oui. À place de ça, je joue dans des clips de rap où je joue mon propre rôle, vous voyez. Franchement, des fois, la vie est mal faite. Hein. Bon, allez, je vous laisse. Il faut un début à tout. Je vous laisse. Dites-moi, Isabelle, comment je peux vous aider? Alors, j'aurais voulu savoir, j'avais une relation avec Thomas pendant 3 ans, et au mois d'octobre, il m'a annoncé, donc il y a une relation qui était très fusionnelle, et au mois d'octobre, il m'a annoncé une rupture. Donc, j'aurais voulu savoir si vous voyez un retour ou pas. Quelle est sa couleur de cheveux naturelle à Thomas? Il est noir. D'accord. Alors, Thomas, Isabelle. Donc, depuis octobre, plus de nouvelles? Non, j'ai plus de nouvelles. Par contre, j'ai eu des vidéos de Thomas faites par son frère. Alors, donc Thomas, cette année, a rencontré beaucoup de problèmes. Donc, son frère a pu le filmer ce week-end. Et j'ai pas reconnu Thomas parce qu'il y a un laisser-aller total. Donc, son frère l'a forcé à aller chez le coiffeur. Et il a refait une vidéo après le coiffeur. Et on voit qu'il a plus cette joie de vivre, en fait. Oui. Vous savez, non, mais vous avez personne en commun qui vous aurait parlé de lui? J'ai sa famille, Thomas, avec qui je parle très très bien. Ouais. Il y a quelque chose avec son travail? Peut-être qu'il a des soucis aussi au niveau du travail, hein, parce qu'il est vraiment pas, il a l'air de pas être très très bien. Hein. On vous a rien dit? Non. Non. D'accord. Quand il est pas bien, il s'isole. Oui. Quel travail il fait? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il est électricien chez EDF GDF à Paris. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis aide-soignante en polyclinique. D'accord. Et vous me dites que vous n'avez pas de nouvelles? Non. Okay. De lui-même depuis octobre, non, rien. Et vous ne l'avez pas contacté? Non, j'ai essayé et il m'a envoyé balader. Donc, j'essaye plus du tout. D'accord. C'était quand? Il y a 3 semaines, on va dire. Il vous a envoyé balader, mais il vous a répondu? Il m'a répondu et en fait, il m'a dit qu'il était débordé de travail et qu'il me souhaitait une bonne... En fait, j'ai toujours un surnom avec Thomas, c'est soit Isa ou alors bébé. Et là, il m'a dit, Isabelle, je te souhaite une belle journée. D'accord. Ok, parce que moi, depuis le départ, j'ai une notion de quelque chose dans son travail. Alors, vous habitez loin l'un de chez l'autre? Oui, il y a 120 km, on va dire. Ouais, ok, c'est ça que je vois. La semaine, mais pas le week-end. Le week-end, il rentre dans ma région. D'accord. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est pas bien, ça c'est sûr. Et vous savez comment il est financièrement? Et alors, il a des problèmes financiers depuis cette année. Ouais. Des gros soucis financiers. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a honte. J'ai quelqu'un qui a honte, sans être indiscrète et rentrer trop dans les détails, mais quelle était la cause de la rupture? Alors, il n'a jamais su me dire pourquoi. Donc, je lui ai demandé s'il s'était remis avec la maman de ses enfants. Il m'a dit, je ne veux pas, je ne cherche pas, je veux être seule.
Moi, j'ai quelqu'un qui a honte. J'ai quelqu'un qui a des soucis, comme s'il portait un fardeau. Et pour moi, c'est en rapport avec le travail et l'argent. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Quand vous dites que les week-ends, il n'y a pas de distance kilométrique, vous êtes à côté? Oui, il va chez son frère qui habite. Vous allez le voir. Le week-end, il est chez moi. Avant, il était chez moi. Mais là, depuis, en fait, soit il reste sur Paris, soit il va chez son frère, en fait. Mais ouais, moi, j'ai une notion que vous allez le croiser. Vous allez vous voir. Ouais. J'ai une notion que vous allez les croiser. Vous êtes en maison ou appartement? Appartement. Et lui? Appartement aussi. D'accord. Ouais, moi j'ai. Vous savez, il a des traites en retard ou des choses en. J'ai une notion de comme s'il a mis en place un échéancier ou des. Vous voyez? Vous savez pas s'il a un prêt ou quelque chose en. La maman des enfants, son ex, a fait des crédits au nom de Thomas. Donc, comme elle ne paye pas, c'est Thomas. Voilà, c'est Thomas qui doit payer ses. Voilà. Et en fait, elle est toujours. En fait, c'est une femme qui est assez compliquée. Et en fait, elle lui demande beaucoup d'argent, en fait, pour les enfants. C'est ça que je voyais, les échéanciers. Je voyais comme des papiers un peu du trésor public ou de recouvrement ou de créance. Je voyais ces mots-là. D'accord. Ils ont une fille? Thomas a une fille, mais d'une autre relation. D'accord. Ok. Avec celle-ci, ça se passe bien. Hein. Ouais, ok. Pour moi, j'ai le renouveau entre vous. D'accord? J'ai quelqu'un qui est accablé de problèmes. Je le vois vraiment le dos courbé, mais comme si, vous voyez Quasimodo? Eh ben vraiment, il est tellement courbé que j'ai l'impression qu'il a une bosse dans le dos. Vous voyez? Tellement il est accablé. Et je vois plein de papiers, plein de démarches administratives. Je crois qu'il a besoin de mettre de l'ordre. Pour moi, il a honte de tout ça. Il a honte de toutes ces choses-là. Il n'aime pas tout ce qui est problème, Thomas. Ouais, voilà. Et donc, du coup, je pense qu'il ne vous le dit pas. Ou il ne vous a pas tout dit. Pour moi, vous allez vous revoir. Alors, est-ce que c'est sur 2020 est-ce que j'ai un visuel entre Isabelle et Thomas sur 2020? Sur janvier 2021, un visuel entre Isabelle et Thomas, janvier 2021. Ouais, janvier 2021. Et je dirais dans la première quinzaine de janvier. Ouais, j'ai un visuel entre vous où vous allez. Je le vois pas très bavard. Comment vous dire? Je le vois pas très très loquace. Non, parce que mais tout con. Mais je le sens, je le vois un peu les mains dans les poches, un peu un peu tourné autour du pot, mais vous montrez que voilà, il veut se rapprocher de vous. Vous voyez, comme un enfant qui a fait une bêtise qui est un peu penaud là. Moi, je le visualise comme ça. Ouais, voilà. Vous allez avoir une discussion. Laissez les fêtes passer. Il a des échéances pour moi et je pense qu'il a des échéances dans le boulot sur cette fin d'année, tout début d'année 2021. D'accord. Laissez-le faire passer cette période. Vous allez avoir une discussion. D'accord. Mais est-ce qu'il va aller mieux physiquement? Oui. C'est juste ses problèmes. Il se laisse pas aller, c'est qu'il se sent vraiment accablé de problèmes. D'accord. Et au niveau de tes sentiments vis-à-vis de moi, Émilie? Alors, est-ce qu'il a des sentiments envers vous? Moi, pour l'instant, je ressens beaucoup la honte. Alors, attendez, les intentions de Thomas envers vous.
je vais faire ça rapidement. Alors, ouais, j'en démords pas. Vous allez le voir et presque un peu par surprise, comme si vous allez le croiser dans la rue, quoi. Alors, pourtant, c'est quelqu'un qui a envie, hein. C'est quelqu'un qui a envie de construire. Qui sait dans son entourage qui est. Bon, il a des sentiments pour vous, c'est clair. Qui sait dans son entourage qui a un travail lié à la créativité. Alors attention, la créativité, ça peut autant dire le peintre, le musicien, que le webmaster, que un décorateur d'intérieur, un architecte, un cuisinier, non? Son frère est plombier. D'accord, non. Pour moi, il a envie. Il a des sentiments pour vous, d'accord? Il a envie de se rapprocher de vous, mais il a vraiment honte. On n'arrête pas de me répéter ça. Il y a des sentiments pour moi, et je pense que vous pensez que ces sentiments, vous, ce que vous pensez de ces sentiments, vous pensez qu'il en a moins, mais c'est pas la réalité. Oui, parce qu'en fait, avec son ex, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Ils ont toujours une relation qui était très, très conflictuelle. Et en fait, donc ils se sont toujours séparés, toujours remis ensemble, séparés, remis ensemble, depuis plusieurs années. Et en fait, quand elle voit Thomas heureux, en fait, elle fait tout pour le récupérer. Et là, j'ai l'impression qu'elle l'a récupéré. Moi, je vois pas de femme. Moi, je vois du travail, je vois des papiers, je vois des ennuis, je vois un homme accablé. Je vois pas de femme autour de lui. D'accord, c'est pour ça que ma question à lui, envers lui, si c'était remis avec elle. Du tout. D'accord. Du tout. Moi, je vois pas ça. Je vois personne autour de lui. Hein. Vraiment, j'ai pas de. Au contraire, je vois un homme autour de lui. Moi, je sais pas qui c'est. Ouais. Je vois un homme avec lui. Non. Mais laissez passer ces questions de 2-3 semaines. Hein. Ouais. D'accord. Par contre, encore une petite question, Émilie. Les vidéos que j'ai reçues, moi, ce week-end de Thomas, est-ce que ça vient de Thomas ou est-ce que ça vient de son frère? Alors, vous les avez reçues de Thomas? C'est du portable de son frère, par contre. Ouais. Ah oui, ok. Parce que pour moi, alors, est-ce que les vidéos Thomas directement? Non. Pour moi, elles viennent de son frère. Ouais. Enfin, elles viennent pas de lui, en tout cas. D'accord, ok. Par contre, encore une petite question. Est-ce que je perds mon temps avec lui ou pas? Est-ce que vous perdez votre temps, c'est-à-dire? D'attendre comme ça. Et vous voulez... Non, vous savez, là, c'est pas la médium qui parle, mais en fait, dans la vie, quand on vit des choses, c'est toujours on s'en rend pas compte, et moi la première, hein, dans ma vie personnelle, c'est si on vit quelque chose, c'est jamais une perte de temps. C'est-à-dire que vous voyez ça comme... Moi, déjà, je vois pas ça comme une perte de temps comme vous l'entendez, mais c'est pour nous apprendre des choses. Et pour répondre rapidement à votre question, c'est pas une perte de temps comme vous l'entendez, mais plutôt cette période-là, il a besoin de mettre sa vie au clair, en fait. Ouais, parce que là, d'après les vidéos, j'ai l'impression qu'il est tombé vraiment au printemps. Ouais. Au printemps, Isabelle, au printemps, les choses vont changer du tout au tout. Laissez-le résoudre ses problèmes. Je vous dis, il a plein de papiers à faire. Il a des dettes, laissez-le régler ça. Dans son travail, à mon avis, il y a des conflits. Et c'est quelque chose qui le mine. Moi, je vois la construction ensemble, d'accord? Et je la vois cette fin de l'hiver. Donc voilà, quand je vous ai dit au printemps, on y est, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Okay. D'accord, ok, ça marche. Je vous souhaite de très belles...
Avec grand plaisir. Moi aussi, Prenez soin bonne de fête à vous vous. et je vous souhaite de très belles fêtes. Merci, bonne fête Sophie également. Bisous. Bonne soirée, Au revoir. à bientôt. Au revoir. Au À revoir. bientôt, au revoir. Voilà, Émilie. Bon, Émilie. Je suis là. Voilà, Émilie n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Hein. Donc, ma petite Émilie, on va mettre un terme à ce live. Ça a été ta première intervention? Comment? Ça a été ta première intervention? Ah bah oui. Bah Bon, oui, ben ça a voilà. été. Bien sûr que ça a Donc été. toi, Émilie, on peut te retrouver régulièrement sur l'Audiotel et en privé. Donc pour connaître les horaires d'Émilie, c'est simple, vous allez dans la catégorie Sophie Vitali et ses voyants sur Infinita Corse Voyance. Et ou tout simplement, quand vous allez sur le planning des consultations privées, vous cliquez sur le profil du voyant et vous avez les avis, enfin les commentaires, vous avez sa présentation et le planning. C'est bien plus simple, comme ça vous pouvez guetter. Ou sinon, il y a encore plus simple, c'est la boutique Infinita Corse Voyance. C'est-à-dire que vous prenez rendez-vous même 3 jours ou 4 jours ou 10 jours à l'avance ou le matin pour l'après-midi. Vous êtes sûr qu'on vous rappelle à l'heure que vous avez sélectionné. Exactement. Moi, je trouve que c'est encore le mieux. Exactement. Alors maintenant, ça y est, hein, tout le monde commence à s'habituer. Et c'est pas plus mal, finalement. On travaille beaucoup mieux comme ça, je trouve. On n'est pas obligé Et de oui, on peut guetter et d'attendre. s'organiser. Oui, et d'attendre, parce que moi, souvent, on me dit, on peut pas vous avoir. Parce qu'en fait, les personnes sont obligées d'attendre que je sois en vert. Mais comme en fait, il y a d'autres personnes qui guettent et ainsi de suite. Alors que là, en prenant rendez-vous, en plus, c'est le même tarif, hein. Il n'y a pas de supplément, hein. Prenez rendez-vous et comme ça, vous êtes sûr qu'on vous rappelle. Voilà, voilà, ma petite Émilie. Eh ben, merci à tout le monde. Merci pour cette belle soirée. Et j'en profite pour à tous les auditeurs pour leur souhaiter de très belles fêtes, de profiter, d'être avec ceux qu'on aime. Après cette année Un peu tellement particulière. bizarre. C'est vrai, un peu particulière. Donc, le prochain Ouais. live, vous l'avez compris, c'est Sophie Vitali, moi-même, donc, et Lily Rose. Donc, c'est pour ceux qui sont abonnés à ma page Facebook, vous avez dû voir que Bassoane a mis les deux femmes qui présentaient. C'était quoi Tournez manège. Tournée Tournez manège. manège. J'allais dire tournée ménage, mais ça non, c'était un sketch qu'il y avait eu à l'époque, et c'est vrai. Et quand j'ai vu cette photo, j'ai dit, mais il a raison, la blonde, elle a tout le temps la bouche ouverte, la brune, bon, elle se tenait à peu près à carreau, quoi. Et en fait, c'est exactement nous. Donc voilà. Donc moi-même, bah, écoutez, je vous souhaite de joyeuses fêtes, et on vous dit à dimanche, il y a l'hebdo. Samedi soir, je suis en duo avec Lily Rose sur Infinita Corse Voyance. À partir de 21h, je crois. Vous voyez, moi ici, dans cette société, on ne me laisse jamais tranquille. Lily Rose m'a forcé. Moi, je suis fatiguée. J'en peux plus. Non, il faut que je reprenne parce que c'est vrai que j'avais été blessée à la main et... Non, mais elle a raison. On va pas s'endormir sur nos lauriers quand même. Donc voilà. Exactement, et donc le mardi, encore une fois, pour participer à notre live, qui celui-ci ne sera pas sur Mystic Radio, mais sera uniquement sur le groupe Live Voyance Sophie Vitali Médium Voyante. En fait, c'est un groupe fermé, vous avez juste à demander à intégrer ce groupe, et voilà. Et vous pourrez voir Lily Rose en chair et en os. Bon voilà, j'en rigole parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup ri à faire cette vidéo, on en a fait 10 avant. Donc voilà, il y avait toujours un problème technique et la dernière était la bonne quand même. J'étais très fière, j'ai même montré à mon enfant de 11 ans, vous voyez, pour vous dire tellement on était soulagés d'y être arrivé. Donc voilà, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, on vous dit à très vite. Mystic musique et spiritualité en continu 24h sur 24, 7 jours sur 7.